Des pâtes fabriquées artisanalement, garanties 100% bio. Dans cette ferme languedocienne proche de Nîmes, Nicole transforme elle-même le blé dur que cultive son compagnon François. C'est ce que l'on appelle le circuit court, qui limite à 1 les intermédiaires. Ici, c'est directement du producteur au consommateur. On les appelle les cultivateurs pastiers. Mais pour obtenir un blé dur suffisamment riche en protéines, indispensable aux industriels, les agriculteurs bio ont travaillé main dans la main avec les chercheurs de l'INRA. L'INRA c'est la tête et moi je suis les jambes. L'INRA amène la partie scientifique sur les travaux qu'on veut faire et nous amenons la partie technique. Donc le fait de faire de la sélection participative avec l'INRA, ça nous permet de nous donner nos idées sur les croisements qu'on pourrait éventuellement faire ou ce qu'on voudrait retrouver dans les blés. Et l'INRA nous apporte le support scientifique qui nous aide à faire ces croisements et à faire le suivi de nos cultures. C'est ici, dans la périphérie de Montpellier, qu'est installée l'INRA. Dans ces champs, différentes variétés de blé dur sont cultivées et testées. Un process qui sort de l'ordinaire car les agriculteurs bio apportent une contribution importante dans l'évolution génétique des blés durs pour les rendre plus performants et riches en protéines, sans azote ajouté. L'identification des géniteurs a été faite avec les agriculteurs et dans les champs des agriculteurs. Donc ça c'est complètement novateur, puisqu'en général les agriculteurs n'interviennent que dans des phases d'évaluation de variétés. Donc au moment où la variété elle a été vraiment créée et on est dans les dernières étapes du schéma de sélection et on l'évalue, là dans notre programme les agriculteurs ont été impliqués dès le début. Les agriculteurs de Camargue n'ont pas les mêmes conditions pédoclimatiques que ceux du Lauragais. Et dans donc, les conditions de culture de chacun des agriculteurs, nous avons essayé de voir les variétés qui étaient le mieux adaptées à chacun des terroirs. La filière blé dur bio a de l'avenir car les consommateurs sont de plus en plus friands de ces produits dérivés dont les pâtes font partie. On est plutôt avec une offre insuffisante par rapport à la demande, donc une offre qui est bien valorisée et qui peut permettre à des agriculteurs, surtout s'ils valorisent leurs produits en circuit court, donc avec un lien plus direct aux consommateurs, ils peuvent gagner, atteindre un revenu équivalent à des fermes, ou parfois même supérieur à des fermes en circuit long. Les recherches de l'INRA ne se cantonnent pas seulement au blé dur, d'autres projets sont en cours d'étude. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux programmes qui se mettent en place, d'une part sur des problématiques autour de l'agroforesterie, c'est-à-dire comment arriver à améliorer des variétés de blé dur pour qu'elles s'associent avec des arbres, et également autour du gluten pour essayer de comprendre l'hypersensibilité au gluten de certaines personnes et la fonction des variétés, le rôle des variétés dans cette hypersensibilité. L'amélioration des blés durs permettra également aux agriculteurs de fournir les industriels tout en respectant un cahier des charges qualitatif sur des productions de plus grande envergure.